Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du vendredi 18 mars 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit de guidance générale, donc les messages ne s'adresseront pas à tout le monde. Il se peut que ça ne vous parle pas, donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours et qu'elle est valable à partir du moment où vous la regardez. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette journée du vendredi 18, on va regarder au niveau des énergies avec l'oracle du voyageur sacré. Donc, comme d'habitude, on va aller prendre 3 cartes. Alors, déjà une. Allez, on va aller en prendre 2 autres. 2 et 3. Alors, 1, 2, 3. Au dos. Au dos, nous avons la carte voir d'en haut. Alors, la carte voir d'en haut qui vous recommande, notamment par rapport à une situation qui vous préoccupe actuellement ou par rapport au sujet qui vous inquiète ou qui vous intéresse, on va vous demander d'avoir une vision un petit peu différente de ce que vous avez pu avoir avant. Alors, notamment peut-être en allant à la pêche aux informations, en demandant un petit peu conseil autour de vous. Il peut y avoir pour certains et certaines une certaine prise de conscience qui va justement vous permettre de voir certains éléments de manière totalement différente. C'est vraiment, on vous dit que avant d'agir, avant de prendre une décision, il faut vraiment avoir cette vue d'ensemble, cette vue d'en haut, donc une vue bien plus large par rapport à cette situation, parce qu'il se peut qu'il y ait certains petits éléments qui vous manquent, soit pour avancer, soit pour trouver une solution, ou soit pour prendre une décision. Alors, nous avons la carte à perte de vue. Regardez, qui vous dit d'élargir vos horizons, et la carte voir d'en haut vous demande d'avoir une vue différente et une vue d'ensemble. La carte de la grande aventure et la carte des bienfaits de l'arc-en-ciel. Une carte qu'on a déjà eue il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, par rapport au domaine qui vous concerne, c'est vraiment cette notion, voilà, d'avoir une vision différente. C'est également la carte à perte de vue vous demande d'élargir vos horizons. Donc peut-être que par rapport peut-être à un projet que vous avez, qu'il soit personnel, sentimental, professionnel, ou si vous avez besoin de prendre une décision, on vous recommande là d'examiner vraiment toutes les possibilités qui vont s'offrir à vous, et notamment les possibilités auxquelles vous étiez peut-être un peu réticent ou réticente au début, ou peut-être des possibilités que certaines personnes vont vous amener, même si elles ne viennent pas de vous, même si c'est peut-être pas la manière dont vous auriez voulu vous y prendre. On vous dit vraiment de tout examiner, parce qu'il se peut que ce soit certaines personnes aussi qui vous amènent qui vous fassent réfléchir différemment, qui vous permettent d'avoir une vision un petit peu différente par rapport à ces projets, par rapport à ces choix que vous avez à faire. Clairement, par rapport à cette situation, notamment si c'est en lien avec un projet, alors un projet de couple, se lancer dans une nouvelle relation, un projet personnel, professionnel, il va y avoir de toute façon un risque à prendre. C'est ce que vous dit la carte de la grande aventure. Donc c'est une carte qui vous dit que certes, ces choix que vous avez à faire, cette décision que vous avez à prendre, vous dit clairement que vous allez devoir prendre le risque donc c'est un peu cette notion d'aller vers l'inconnu sans trop savoir où on met les pieds, mais où en même temps on vous dit voilà qu'à certains moments il faut savoir prendre des initiatives, il faut savoir dépasser un petit peu sa zone de confort pour justement pouvoir aller voir plus loin, d'accord? Et avec la carte ici, on finit avec une carte très positive, parce qu'on vous parle des bienfaits de l'arc-en-ciel, qui vous dit que
votre vie est quand même faite de choses positives. Même si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, même si vous êtes dans une situation un petit peu difficile, on vous dit voilà qu'il y a sûrement des personnes, des petits événements auxquels vous pouvez vous raccrocher pour déjà vous sortir un petit peu d'une situation un petit peu difficile, donc vous changez les idées, et notamment ce sont ces petits moments du présent qui sont positifs, qui vont vous permettre d'avancer, d'évoluer et de ne pas rester dans cette inertie, de ne pas rester dans cette indécision peut-être que vous connaissez actuellement par rapport à ces projets que vous avez. Donc, pensée positive, visualisation positive, osez franchir le pas, osez prendre des risques et vraiment avoir l'esprit vraiment ouvert au maximum et ne pas vous focaliser sur certains détails ou ne pas vous limiter. Voilà, c'est ça, c'est ne pas vous limiter à certaines idées que vous vous faites de cette situation, soit pour trouver la solution ou par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place. Alors, on va faire notre tirage de 6 avec le tarot des archanges, que j'affectionne particulièrement. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Ici, alors, allez, on regarde ça. Alors, à la coupe, nous avons un nouveau départ et nous avons la page de Raphaël. Alors, forcément, oui, un nouveau départ. Hein. Si vous devez prendre un risque, si vous devez prendre des initiatives, c'est sûrement pour entreprendre quelque chose de tout nouveau. Un nouvel amour, une nouvelle relation, un nouveau projet personnel ou un projet à deux, un nouveau projet professionnel ou une nouvelle voie professionnelle à suivre. C'est cette notion de peut-être devoir recommencer un petit peu à zéro ou sans vraiment recommencer à zéro, commencer une nouvelle vie. C'est également, c'est la carte du nouveau départ vous dit qu'il faut que vous trouviez un but, c'est-à-dire vous posez les bonnes questions. Qu'est-ce que vous voulez? Comment vous voulez que ça se passe? Comment vous voulez que ça se termine? Voilà, de se trouver un but, vraiment de se donner des objectifs, c'est ce qui nous permet tout simplement d'avancer. Donc, il faut faire le point, clairement, hein, donc déjà de par le point sur le passé, sans s'attarder dessus, et voir tout ce par quoi vous êtes passé, voir comment vous avez réussi aussi à franchir certaines difficultés. Ça va être pour vous redonner confiance en vous. Et si vraiment vous voulez entamer un nouveau départ, il y a la nécessité de faire ce travail sur le passé et de tirer vraiment des leçons, des expériences que vous avez eues afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs. C'est avec ce nouveau départ, hein, la page de Raphaël vous dit clairement que c'est une nouvelle situation qui va vraiment vous permettre de connaître des émotions toutes nouvelles. Peut-être des émotions que vous n'avez jamais connues. Alors notamment si c'est en lien avec une relation sentimentale. Hein, peut-être que vous avez eu des histoires amoureuses assez difficiles et que cette nouvelle rencontre, cette nouvelle personne va vous faire découvrir l'amour de manière totalement différente. C'est peut-être aussi une relation qui va vous permettre, vous, de vous dévoiler alors que vous n'aviez pas pu le faire avant. Ça peut être également au niveau professionnel, hein, notamment si vous allez vraiment vers quelque chose qui vous passionne, vous allez vraiment prendre goût au travail, vous aurez cette impression de ne pas travailler en quelque sorte, hein, mais de vraiment faire au jour le jour tout ce que vous aimez. Donc c'est vraiment un renouveau mais hyper positif. Ce renouveau en plus va vous permettre d'élargir votre cercle social, donc de faire de nouvelles rencontres, de se faire des nouveaux amis. C'est également peut-être que pour certains et certaines, ce renouveau, vous allez avoir le déclic suite à une invitation que vous allez avoir. On va peut-être vous inviter à un événement un petit peu particulier, à une soirée, peu importe, et que durant cette soirée ou durant cet événement, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous permettre peut-être de passer à quelque chose de tout nouveau. Il y a clairement, encore une fois, ça ressort constamment dans toutes les guidances, surtout ces derniers temps. En plus, là, le 18, c'est une pleine lune en Vierge qui vous demande clairement de faire le bilan. Ce par quoi on est passé, de se libérer de tout ce qui est négatif et vraiment d'être hyper carré, hyper organisé
par rapport à quelque chose de tout nouveau. Donc par rapport à un projet que vous avez envie de mettre en place, quel que soit le domaine concerné. Et encore, par rapport à ça, la page de Raphaël vous dit qu'il faut clairement écouter votre intuition parce que votre intuition sait beaucoup de choses et elle en dit long. Donc vraiment, écoutez-vous. Allez, on va aller en prendre 6. Là, il y en a un peu trop qui sautent. Allez, on va aller les choisir. Hop. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Bah, regardez, au dos, on a, ça arrive souvent ça, hein, au dos, on a toujours au moins une carte qu'on a eue à la coupe. Donc là, nous avons clairement au dos, nous avons un nouveau départ. Donc il y a quelque chose de tout nouveau pour certains et certaines. Ça, c'est une certitude. Alors, nous avons le soleil, magnifique carte. On ne peut pas mieux commencer. Le 10 d'Ariel. Le 3 de Raphaël. Changez votre vie. Le 2 de Raphaël. Et la dame de Gabriel. Donc on est beaucoup dans les émotions et dans les sentiments notamment. Alors autant hier c'était un tirage vraiment axé sur le professionnel. Là j'ai l'impression qu'aujourd'hui ça va être un peu plus au niveau sentimental et au niveau relationnel, émotionnel. Alors il y a clairement par rapport à ce nouveau départ, c'est un nouveau départ ultra positif, d'accord? Parce que on parle tout de suite de soleil. Donc, c'est clairement des idées que vous avez qui vont vous conduire au succès, quel que soit le domaine concerné. C'est également un nouveau départ, comme je vous disais tout à l'heure, cette notion de commencer une nouvelle vie, vraiment de vous trouver un but, parce que c'est vraiment un nouveau départ qui va vous permettre, avec le soleil ici, hein, comme on vous le dit, de vous épanouir. Et on vous dit également, le soleil vous dit que c'est en ayant, et c'est grâce aux pensées positives, que vous arriverez à vous épanouir. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, notamment par rapport à cette notion d'être dans la pensée positive et dans la visualisation. C'est également, le 10 d'Ariel vous recommande d'exprimer votre gratitude envers les gens qui vous veulent du bien, envers l'univers. C'est également la réussite sur le plan financier. Donc si c'est un projet professionnel que vous avez, ne vous inquiétez pas, vous arriverez à en vivre. Si vous connaissez des difficultés ou si vous avez connu des difficultés d'ordre financier, les choses vont clairement s'améliorer. C'est également au niveau familial, au niveau sentimental. On parle clairement ici d'une vie de famille et d'une vie amoureuse riche, très enrichissante et très gratifiante. Donc, soyez toujours dans la gratitude si vous êtes dans cette situation-là. Le 3 de Raphaël vous dit que, en plus, voilà, ce nouveau départ va vous permettre vraiment d'évoluer avec succès, de connaître le bonheur dans la vie de famille, dans la vie sentimentale, professionnellement parlant. Et le 3 de Raphaël vous dit que vous avez clairement raison hein, d'être heureux par rapport à ça, qu'il va falloir le fêter. Et notamment, le fêter, exprimer sa gratitude hein, envers les anges, envers l'univers, envers Dieu, envers qui vous voulez. C'est une façon déjà de célébrer les choses. C'est cette notion aussi là, je vous disais, hein, pour moi aujourd'hui on va être beaucoup dans le sentimental et le relationnel. Le 3 de Raphaël vous dit voilà qu'en plus vous êtes entouré de bonnes personnes avec des bonnes énergies, vous avez des très bons amis. C'est également pour certains et certaines vraiment au niveau sentimental, on est vraiment dans des très bonnes nouvelles qui arrivent concernant une relation amoureuse, concernant un projet de couple ou concernant également peut-être des enfants. Et ce nouveau départ qui vous promet que des choses magnifiques va changer votre vie. On vous le dit ici, d'accord? Changer votre vie, c'est-à-dire que il y a peut-être que certains et certaines vont avoir un déclic, alors notamment peut-être suite à cet événement ou suite à ces personnes que vous allez rencontrer, hein, suite à cette invitation ou cette sortie un peu spéciale que vous allez faire ou qu'on va vous proposer. Il y a cette notion d'avoir une révélation. Et notamment, on vous recommandait, hein, ici avec le nouveau départ, de vous trouver un but, vraiment de trouver un but à votre vie, de donner un sens à votre vie, quel que soit le domaine concerné. Et une fois que vous aurez trouvé ce but, ben, voilà, la révélation est là. C'est une révélation vraiment assez
soudaine qui va intervenir et qui va vous permettre, on vous le dit, hein, d'entrevoir la liberté. Je vous le disais tout à l'heure, notamment si c'est au niveau professionnel, il y en a peut-être qui vont vouloir se lancer dans quelque chose qui les passionne et où je vous disais tout à l'heure que vous aurez même pas l'impression de travailler, vous n'aurez même pas l'impression de travailler parce que vous ferez tout simplement ce que vous aimez. Donc c'est également à la coupe, hein, et au niveau des énergies, on vous disait qu'il fallait prendre des risques, qu'il fallait prendre des initiatives. Et la carte changer votre vie vous le dit aussi, hein, vous dit que voilà, maintenant il faut agir, qu'il ne faut pas procrastiner, hein, arrêter de remettre toujours au lendemain les choses que vous devez faire aujourd'hui. C'est vraiment également cette notion de, je vous disais, hein, peut-être que pendant lors d'une invitation ou d'un événement, vous allez rencontrer des personnes qui vont peut-être voilà, vous amener vers une autre direction ou vous amener des idées nouvelles ou vous donner une nouvelle vision des choses. Et la carte changer votre vie vous le dit aussi, hein, c'est qu'il y a des opportunités vraiment qui vont s'offrir à vous et qui vous permettront vraiment d'effectuer des changements et donc d'enclencher ce nouveau départ. Avec le 2 de Raphaël, donc le 2, il y a déjà cette notion de couple qui est là. C'est cette notion où, on vous le dit, hein, deux cœurs qui se rassemblent pour créer vraiment quelque chose de merveilleux. Donc c'est cette notion aussi peut-être de se retrouver, un ex ou une ex peut-être aussi, hein, ou une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Alors ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau relationnel ou amical. C'est cette notion vraiment ici avec le 2 de Raphaël, cette notion d'âme sœur. Et la notion d'âme sœur, hein, est vraiment une relation très forte parce que c'est vraiment avoir cette sensation d'être de toute façon, quoi qu'il advienne, avec la bonne personne. Donc, c'est notamment le fait de s'accrocher. Si vous avez des sentiments pour quelqu'un, même si c'est compliqué, même si vous voyez que la situation a un peu de mal à avancer ou que ça va pas assez vite pour vous, on vous dit de pas abandonner, notamment de ne pas abandonner ceux pour qui vous avez des sentiments ou ceux que vous aimez. Et vous terminez avec la carte de la Dame de Gabriel qui vous dit que, voilà, dès à présent, vous pouvez entreprendre les choses. Ça, on vous le dit, on vous l'a dit dans les énergies, on vous l'a dit ici. Donc, il faut clairement passer à l'action. Il faut aller ce vers quoi vous aspirez. Il faut également, cette carte vous dit qu'il faut attirer les personnes qui sont susceptibles de vous venir en aide. Et c'est notamment en étant dans ces pensées positives, dans cette visualisation, en profitant, comme on l'a dit tout à l'heure, du moment présent, en laissant de côté les difficultés. C'est cette notion, je vous disais tout à l'heure, hein, qu'il va falloir être vraiment très ouvert. Voilà. Et en étant très ouvert, en étant souriant, en profitant vraiment du moment présent, des moments de joie qui vont se présenter, vous allez attirer les gens de toute façon. Même peut-être de manière inconsciente, mais vous allez les attirer. Et dans ces personnes que vous allez attirer, il va y avoir, pour certains et certaines, clairement, une ou des personnes qui vont vous permettre d'enclencher quelque chose de tout nouveau ou d'effectuer un grand changement dans votre vie. Alors pour certains et certaines, on peut tout simplement parler de la rencontre d'un ou d'une future partenaire, d'accord, au niveau sentimental. Pour d'autres, ce sera peut-être des personnes qui vont vous aider à avancer dans un projet personnel ou professionnel. Mais voilà, vous êtes dans des énergies pleines de douceur, pleines de tendresse, pleines de compassion, de bienveillance, de soutien également. Et voilà, maintenant c'est à vous à mettre un petit coup d'accélérateur, osez prendre le risque de vous lancer vers ce quelque chose de tout nouveau. Très très beau tirage. On va faire notre tirage de 9 avec l'oracle œil de lotus. J'aime bien quand les tirages sont bien positifs, comme ça rebooste. Et puis de toute façon c'est une pleine lune, hein, donc forcément changement. Hein. Et puis la pleine lune en vierge, hein, incite à passer à l'action tout en faisant les choses de manière ordonnée, hein, mais voilà, il va falloir enclencher le processus. Il y a beaucoup de cartes qui sautent là, un peu trop même. Hop, allez, on va regarder ce qui ressort à la coupe ici. Alors, à la coupe, bah regardez, vous avez la carte de la transformation et vous avez la carte de la trahison. Alors là, cette coupe, elle vous dit quoi? Elle vous dit tout simplement que même si on connaît des moments difficiles, c'est souvent
quand on connaît une expérience extrêmement difficile, notamment ici peut-être une expérience où vous avez été trahi par quelqu'un, ça peut être au niveau relationnel, familial, sentimental, professionnel, c'est cette notion d'être transformé à partir du moment où vous allez, comme je vous le disais tout à l'heure, vous servir de vos expériences passées, notamment les plus douloureuses, pour en tirer des leçons. C'est également peut-être des expériences qui peuvent vous montrer que vous êtes capable de surmonter les obstacles, que vous êtes capable de faire face à des situations assez difficiles et c'est peut-être aussi cette notion de trahison que vous avez connue qui va vous permettre de voir les choses de manière différente et d'effectuer ce changement. Il y a la transformation qui est là. Donc ça peut être au niveau sentimental, ça peut être professionnel, peu importe. Mais là, on est clairement, au niveau de la coupe, c'est clairement de se servir d'une expérience ou de plusieurs expériences douloureuses pour voir les choses différemment et puis pour aussi changer un peu sa vision qu'on a de la vie ou qu'on a des choses. Allez, on va aller en prendre 9. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, je vais essayer de les monter un petit peu. Voilà. Qu'on voit bien. Voilà. Alors, au dos, nous avons la carte de la pensée. Donc, la carte de la pensée qui peut... Alors, elle est assez ambivalente, cette carte, parce que... en fait, la pensée, ça va notamment exprimer votre dualité au niveau de votre état d'esprit. Ou... par certains moments, comme vous le voyez sur cette carte, ici, le penseur, vous voyez, la statue est grise, il a la tête dans ses mains, il est recroquevillé. Donc, c'est cette notion, c'est la partie de votre esprit qui aura les pensées négatives. Et de l'autre côté, vous avez cette fleur, la pensée, qui est totalement ouverte, qui est jaune avec ce cœur violet et qui, elle, va parler de vos pensées positives. Donc, par rapport à la situation qui vous préoccupe, et ça il me semble qu'on l'a déjà eu dans un précédent tirage, je vous dirais à la limite, le seul obstacle, là, la seule chose qui vous freine ou qui vous empêche d'effectuer ce changement, qui vous empêche d'oser prendre ce risque, ce sont vos pensées. C'est cette dualité que vous avez, ou peut-être un jour vous dire, ah ben oui, allez, j'y vais, je fonce, et puis le lendemain, ah ben non, je peux pas, je veux pas, voilà. Donc, il va clairement falloir là faire le ménage à ce niveau-là et se débarrasser, encore une fois, de toutes les pensées négatives pour laisser place uniquement aux pensées positives. Au centre, nous avons la carte de l'isolement. Donc là, du coup, alors c'est déjà peut-être cette notion, oui, de devoir s'isoler pour réfléchir à quelque chose, et puis pour avoir une vision vraiment personnelle, pour ne pas être influencé. La carte de l'isolement, elle est un peu comme la carte de la pensée, elle est un peu ambivalente. Alors ça peut être bien de s'isoler, voilà, pour prendre un peu du recul par rapport à une situation, pour faire un petit peu le bilan de sa vie. Voilà, il faut que ce soit court. D'accord? Il faut que ça dure quelques jours et que ça vous permette derrière d'agir, d'enclencher certaines choses. À l'inverse, pour certains, ça peut être négatif dans le sens où vous êtes peut-être pour certains et certaines totalement enfermés ou totalement, presque tétanisé par ces pensées que vous avez, notamment si ce sont des pensées de crainte, de peur et de doute. Et c'est cette notion où on vous dit attention quand même parce que... attention à ne pas trop vous isoler, voilà, parce que au bout d'un moment, vous allez vous renfermer sur vous-même et vous allez, en vous renfermant sur vous-même, vous allez empêcher les synchronicités de venir à vous, vous allez empêcher les pensées positives de venir à vous. Donc, c'est vraiment là faire le balancier, vraiment trouver le juste milieu par rapport à votre état d'esprit là. Alors, nous avons la carte de la maladie, la carte de l'amour, l'homme, l'espérance, l'événement proche, le travail,
la naissance et la lune. Très beau tirage. Très beau tirage. Le seul point négatif dans ce tirage, je vous le dis clairement, c'est vos pensées. Maladie, c'est ça. Hein, c'est vos pensées, votre état d'esprit est malade. Voilà. Et c'est pour ça que depuis le début, on vous dit qu'il faut être dans la pensée positive, qu'il faut être dans la visualisation, qu'il faut avoir une vision beaucoup plus large, qu'il faut oser aussi voir au-delà, dépasser vos limites. Parce que franchement, clairement, il n'y a que ça qui vous bloque. Au niveau sentimental, on est clairement pour certains et certaines dans une toute nouvelle rencontre, d'accord? Donc une nouvelle rencontre amoureuse. Il se peut que pour certains, cette rencontre se fasse sur le lieu du travail. Pour d'autres, il se peut que ça se fasse durant ce fameux événement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, il y allait avoir une invitation où vous allez être invité à un événement peut-être un peu particulier. Même si vous n'avez pas trop envie, parce que vous êtes isolé, allez-y. Allez-y parce que pour certains, c'est là et certaines, c'est là où on va rencontrer le ou la futur partenaire. Pour d'autres, c'est également là où on va rencontrer des personnes qui vont nous aider à avancer, notamment par rapport à un projet, professionnel. Si vous êtes dans l'attente de quelqu'un, parce que l'isolement, la pensée et la maladie, c'est ça aussi. Hein. Peut-être qu'on pense à quelqu'un, notamment à un ou une ex-partenaire ou avec une personne avec qui on a pris de la distance. C'est une personne pour qui on a des sentiments. On vous recommande d'espérer. On vous recommande de continuer à espérer par rapport à cette personne-là parce que il y a un événement assez proche qui va arriver. Peut-être que vous allez revoir cette personne, peut-être que vous allez avoir des nouvelles et vous avez la naissance derrière. Donc, c'est clairement des nouvelles ou le fait de revoir cette personne qui va peut-être... On avait tout à l'heure cette notion de nouveau départ. Notamment, peut-être un nouveau départ dans une relation qu'on a connue ou qui est pour l'instant peut-être entre parenthèses, parce que tout le monde a pris le temps de s'isoler, de réfléchir. Peut-être que, même si c'est pas vous, c'est peut-être cet ex-partenaire qui, du coup, s'est posé les bonnes questions, a fait un travail sur elle-même et qui voit les choses peut-être de manière totalement différente. Donc pour moi ici, il y a des retrouvailles ou des nouvelles d'une personne avec qui on avait pris de la distance, mais vraiment d'une personne pour qui on a des sentiments. Alors ça peut être sentimentalement parlant, ça peut être amicalement aussi parlant. La lune, c'est votre intuition, encore une fois. Il faut suivre votre intuition. La lune, c'est également un événement rapide qui est juste en dessous de l'événement proche, concernant un homme ou en lien avec un homme. Mais voilà, pour qui il y a des sentiments, là voilà, moi je vous le disais, alors hier c'était beaucoup dans le professionnel, aujourd'hui c'est tout dans le relationnel et sentimental. Donc sentimentalement parlant, il y a clairement un renouveau par rapport à une situation passée, par rapport à une relation qui peut-être a été malade à un moment donné, hein, puisqu'avec la maladie, c'est peut-être une personne avec qui, une personne avec qui on s'est séparé ou avec qui on a pris un peu de distance. Il y a des retrouvailles en lien avec cette personne ou des nouvelles qui arrivent à vous et qui vont permettre quelque chose de tout nouveau. Alors ce quelque chose de tout nouveau, ça va être peut-être pouvoir reprendre la relation, comme ça peut être tout simplement, selon les nouvelles qui viennent à vous, de vous dire, bon allez, voilà, je passe à autre chose et il y a quelque chose de tout nouveau qui arrive derrière et ce sera peut-être une autre relation. Mais pour moi, on est vraiment dans cette notion quand même de rapprochement et de retrouvailles avec cette personne-là. Alors, nous avons la mort. La mort qui parle de la fin d'un état pour quelque chose de tout nouveau derrière. Donc, on est encore dans cette notion de transformation. Nous avons la carte envoûtement et nous avons la carte de l'été. La carte envoûtement qui peut tout simplement parler au niveau sentimental, hein, parce qu'on est beaucoup dans le sentimental ici, d'avoir la sensation d'être un petit peu envoûté par cette personne parce qu'on n'arrive pas notamment à se la sortir de la tête. Même si on a vécu des moments difficiles, même si on a pris de la distance à un moment donné, on n'arrive pas à prendre vraiment à couper les liens avec cette personne. Et pourquoi? C'est peut-être pas pour rien, c'est peut-être parce que on a gardé espoir et le fait d'avoir gardé espoir, vous avez suivi votre intuition et votre intuition vous dit qu'il y a par rapport à cette personne-là, de toute façon, un événement assez proche qui va arriver. Et vous avez la carte du printemps et de l'été. Donc, du renouveau sur le printemps et quelque chose qui perdure un petit peu sur l'été. Et vous êtes protégé par rapport à ça. Donc, c'est également peut-être aussi, hein, la mort ici, c'est peut-être tout simplement la fin de votre état d'esprit un petit peu négatif.
Hein, notamment si vous rencontrez des personnes qui vont vous aider à avancer ou à voir les choses de manière différente. Ou peut-être que quand vous allez recevoir ces nouvelles ou quand vous allez revoir cette personne, ça va vous sortir tout simplement de cet état de tristesse que vous avez pu connaître ou de cet état d'isolement dans lequel vous étiez. Donc là aussi, c'est plutôt de bon augure. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si ça vous parle, hein, ou à y revenir plus tard, hein, si certains événements se sont produits. Ça m'intéresse aussi. Alors, on va regarder au niveau sentimental, relationnel, avec le grand oracle de l'amour, qui est les mêmes éditions que l'oracle œil de lotus, qui sont des jeux très simples, mais au niveau des illustrations et tout ça, mais qui sont vraiment très parlants et très... Voilà, où on peut bien rentrer dans les détails. Alors, on va regarder à la coupe, déjà. À la coupe, nous avons la carte du couple et la carte de la confiance. Donc, ici, clairement, tout à l'heure, on vous disait aussi hein, d'oser prendre le risque et tout ça. Et forcément, pour prendre des risques, il faut alors déjà que vous ayez, vous, confiance en vous. Et si c'est des projets en lien avec... un partenaire ou un ou une future partenaire ou un ex ou une ex-partenaire, c'est cette notion de faire confiance. Et se faire confiance à soi, mais se faire confiance également de manière mutuelle. Où on vous dit notamment que dans le couple, s'il n'y a pas de confiance réciproque, ça ne peut pas aller bien loin. D'accord? Vous voyez ici, là, pour la confiance, il saute à l'élastique. Pour sauter à l'élastique, enfin voilà, il faut quand même oser. Hein, et là, il faut vraiment avoir totale confiance en soi déjà, et bah, en l'élastique aussi, puis en les personnes qui vous font sauter. Donc voilà, où on vous dit clairement que... alors le couple, ça peut être cette notion de couple, ça peut être une relation amicale, peut-être un partenariat aussi au niveau professionnel, même si là on regarde le domaine sentimental. Mais voilà, c'est vraiment cette notion de faire confiance et d'avoir confiance en soi. Si on veut partir sur de bonnes bases. Allez, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Au dos, nous avons la carte de l'espoir. On l'avait déjà tout à l'heure, hein, l'espérance. Et la carte de l'espoir qui est une carte extrêmement positive parce qu'on vous dit clairement, oui, par rapport à cette personne, par rapport à votre problématique, par rapport à votre situation sentimentale, vous avez bien fait de garder espoir parce que il y a quelque chose de très positif qui arrive. Alors, nous avons la carte de la séparation, de l'attirance, de la confiance, encore une fois, de l'équilibre, de l'amour et de l'illusion. Alors, aux deux extrémités, on a deux cartes, alors pas spécialement, alors l'illusion peut-être un peu plus, mais la séparation, c'est pas spécialement négatif. C'est cette notion aussi où on a réussi à avancer parce que on a décidé de couper certains schémas qu'on avait, alors notamment peut-être au niveau de votre pensée, d'accord, comme on disait tout à l'heure, et que vous avez peut-être décidé de couper les liens avec ces schémas négatifs que vous aviez pour retrouver confiance en vous ou pour retrouver confiance en votre partenaire. Il y a également la séparation avec l'attirance à côté. Il y a clairement pour moi, pour certains et certaines, le retour d'un ex ou d'une ex. Une personne avec qui on a pris ses distances, qui peut-être nous a fait un petit peu miroiter. Hein, peut-être que la carte de l'illusion, c'est cette notion d'avoir été peut-être un petit peu déçu ou d'être déçu peut-être parce que les choses ne se sont pas passées comme elles auraient dû se passer ou comme l'autre personne vous a dit que ça aurait dû se passer. Donc c'est cette notion avec la carte de l'espoir quand même, hein, où on vous dit que vous pouvez quand même refaire confiance à cette personne. Il y a clairement par rapport à cette personne beaucoup d'attirance. Donc c'est cette notion d'être malgré tout, comme je disais tout à l'heure, hein, même si on a pris de la distance avec cette personne, même si on s'en est éloigné, même si on a essayé de la sortir de notre esprit, on n'y est pas arrivé. On n'y est pas arrivé. Pourquoi? Parce que il y a, quoi qu'il en soit, un lien très fort avec cette personne-là. Et
c'est un peu cette notion de s'accrocher aussi. Hein. En plus, là, avec l'élastique, hein, c'est cette notion d'être accroché vraiment à cette personne, d'avoir gardé espoir, malgré certaines désillusions qu'on a eues. Mais voilà, pourquoi on s'est accroché? Ben, parce qu'on veut quand même se faire confiance notamment à votre intuition, faire confiance à cette autre personne. On a voulu garder espoir parce qu'il y avait de l'amour. Et là, on parle d'un amour assez fort et assez solide. Hein. Là, le cœur, vous voyez, il est fait avec des brindilles vraiment toutes entrelacées, bien serrées. Donc, c'est vraiment cette notion de sentiments vraiment très forts qui sont là. Et clairement... alors pour certains et certaines, je vous dirais même que cette séparation qu'il y a eu avec cette personne aura été bénéfique parce qu'elle vous aura permis peut-être de retrouver confiance en vous, de savoir que vous étiez capable de garder espoir et puis de vous battre contre ça. Et c'est également peut-être que cette séparation au final est bénéfique parce qu'elle vous aura permis à vous et à l'autre personne de retrouver un certain équilibre. Et notamment, comme je vous disais, avec la carte de la pensée et de l'isolement tout à l'heure, il se peut que ce soit vous qui ayez fait le bilan par rapport à votre vie, qui essayez de faire un peu le bilan sur votre vie passée, mais il y a de fortes chances que cette autre personne-là, elle ait fait la même chose de son côté. Et si chacun a fait ça de son côté, ça ne peut être que bénéfique. C'est cette notion où on s'est un petit peu remis en cause, où on reconnaît un petit peu ses erreurs aussi, et où, voilà, et on voit les choses, comme on le disait encore tout début, de manière vraiment totalement différente. Donc pour moi, il y a quand même des retrouvailles avec cette personne-là. Et alors peut-être la peur, encore un petit peu d'être déçu, mais il n'y a pas trop de soucis à se faire. Alors, la carte de l'espoir, on va la garder ici. On va voir un petit peu, donc la durée, le coup de foudre et le départ. Alors, ici, il y a... clairement, pour certains et certaines, alors déjà, il se peut que cette séparation, elle ait duré pendant un bon moment, d'accord? Mais c'est cette notion où l'attirance, c'est cette notion aussi d'être attiré. Donc, comme je disais, moi, cette notion de se revoir, de se réconcilier un petit peu, de se retrouver comme ça. Et d'avoir... un deuxième coup de foudre pour cette personne, peut-être parce que on verra les choses différentes, ou peut-être parce qu'on verra que chacun et chacune a évolué de son côté. Le départ, c'est peut-être tout simplement aussi cette notion de laisser partir quelque chose ou quelqu'un. Alors peut-être que vous laissez tout simplement partir ces événements douloureux que vous avez eus de par le passé. Vous voyez, le cœur il est à terre, mais voilà, votre cœur il a été à terre, mais allez, comme l'avion, on a la force de reprendre de l'élan et de décoller. C'est, pour les célibataires, on va parler clairement d'une nouvelle rencontre. Alors, suite à une séparation qui a peut-être été douloureuse et qui a laissé vraiment des traces assez importantes, parce qu'on vous a vraiment fait miroiter pour certains et certaines de très 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 belles choses, vous aviez énormément d'espoir dans cette relation et au final, vous vous êtes aperçu que ça n'a pas du tout fonctionné. Et suite à cette séparation, qui vous aura permis vous aussi de faire un gros travail sur vous-même, il y a une toute nouvelle rencontre qui arrive ici avec le coup de foudre. Et une rencontre qui en plus va durer dans le temps. Donc c'est vraiment cette notion, nouvelle rencontre qui dure dans le temps. On laisse son petit cœur blessé à terre et hop, comme l'avion, on décolle et on décide de partir vers cette toute nouvelle relation. Et vous avez la carte de l'arbre qui parle d'ancrage, de l'arbre aussi, vous voyez, il y a un petit cœur gravé sur le tronc et quand on a l'image de l'arbre, c'est vraiment ces racines là qui vont au fond, bien au fond de la terre. Donc on va parler vraiment de sentiments profonds, de sentiments sincères, d'un amour durable. Encore une fois, en plus, juste à côté, il y a la durée. Le cœur, il est gravé dans le tronc de l'arbre. Donc, à moins qu'il y ait une énorme tempête et encore, vu cet arbre et ses racines, lui, il va tenir. Ça veut dire que cette relation, elle va partir sur des bases saines, sur des bases solides et elle va perdurer dans le temps. Donc là aussi, très beau tirage, c'est super. Allez, on termine avec... là, il est là. On va terminer avec 2 messages de l'oracle des fées. Donc, soit vous choisissez une carte, soit vous laissez les 2 messages venir à vous. Allez, on va couper.
Et on va aller en prendre 2. 1 et 2. Alors, nous avons la carte communiquer avec la nature et timing parfait. Alors la carte communiquer avec la nature qui va vous demander notamment de vous ancrer, hein, comme on avait avec l'arbre tout à l'heure, je vous disais, hein, l'arbre c'est ça, c'est cette notion vraiment d'ancrage et puis de tenir bon. Là, ici, les fées vous disent que vous vous sentirez mieux, plus jeune et plus inspiré, notamment en passant du temps dehors. Donc, on avait cette notion d'isolement tout à l'heure, hein, où je vous disais qu'il fallait en sortir de cet isolement. Voilà, ou alors du moins il fallait qu'il soit temporaire. Il fallait qu'il vous serve à réfléchir et à avoir une autre vision des choses. Mais qu'à un moment donné, il fallait en sortir. Là, on vous dit clairement aussi, hein, notamment pour faire travailler votre intuition, vos pensées positives, pour vous revigorer un petit peu. Hein. Il y a vraiment cette notion, voilà, de profiter de la nature, d'aller faire une balade en forêt, au bord de l'eau, de la mer, de l'océan, selon où vous habitez, de se rapprocher vraiment de la nature pour voilà, pour respirer le grand air frais, pour faire le plein d'énergie. Et vous avez la carte du timing parfait qui vous dit c'est le bon moment pour avancer. Ça, on vous l'a dit tout le long du tirage, notamment avec les tarots, hein, où les archanges vous disaient, voilà, il faut arrêter de procrastiner, il faut arrêter de remettre au lendemain, il va falloir prendre un risque, il va falloir oser, il va falloir prendre des initiatives. Et là, les fées vous le disent aussi, il faut avancer. C'est maintenant qu'il faut le faire et pas plus tard. Voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.